Mais je pense que Sanders est un personnage atypique de la politique américaine. Et on voit, d'abord parce qu'il prône des idées aux États-Unis qui sont relativement radicales. Il se dit Euh, socialiste. il se dit Souvent une socialiste, insulte. que quasiment dire qu'on est communiste en Belgique, hein, donc dans la phraséologie des États-Unis. Je pense que c'est quelqu'un qui a avancé la question de la santé pour tous, la question de l'enseignement accessible pour tous, qui est tout ça est effectivement payable de manière très importante aux États-Unis. Et puis il a un discours très clair où il veut aller chercher l'argent à Wall Street, parmi les élites financières, les multinationales. Il a un plan très ambitieux pour le climat. Croyez qu'il pourrait être PTB en Belgique, Bernie Sanders? Je crois en tout cas que les aspirations qu'il traduit sont des aspirations qui rejoignent celles des électeurs du PTB, oui. Et je pense que ce qui est plus important en fait que Bernie Sanders lui-même, c'est le mouvement qui est autour de Bernie Sanders. C'est quand même assez extraordinaire de voir quelqu'un dont le slogan c'est Not me, us, donc pas moi, nous. Oui, nous. Ouais, Oui, nous. pardon, nous. Et donc c'est l'idée qu'il le dit lui-même d'ailleurs dans ses discours, c'est assez extraordinaire, comme il dit, même si je suis président des États-Unis, il n'y a rien qui va changer. Il faut un mouvement très important de millions de gens qui se lèvent contre l'injustice parce que le pouvoir n'est pas simplement celui d'être président des États-Unis, mais c'est le pouvoir de Wall Street, c'est le pouvoir de ces lobbies qui influencent la politique américaine. Et je pense que ça c'est vraiment très important. Il suscite un engouement très important parmi les Est-ce que vous travailleurs. pensez réellement qu'il pourrait contrer Donald Trump? Il a pas loin de 80 ans. Ouais. Il a déjà fait une solide embellie il y a 4-5 ans, et puis ça a fait pchit après. Oui, je pense, ça on verra, mais je pense qu'en tout cas, le pari de Bernie Sanders, c'est de dire qu'on ne peut pas contrer Donald Trump avec le discours de Hillary Clinton. Ça, je pense Et qu'un que ça, c'est discours vraiment triste. un discours qui est en fait la défense de l'establishment tel qu'il est aujourd'hui. Or, ce qui se passe aux États-Unis, je pense que les États-Unis sont un peu là où le capitalisme s'exprime totalement. Et là, on voit une crise terrible. Avec un taux de chômage particulièrement bas aux États-Unis. Oui, mais avec un nombre de bas. travailleurs pauvres assez impressionnant. Donc, il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a des dizaines de millions de gens qui vivent avec moins de $2 par jour. Donc, oui, il y a des gens qui sont au travail, mais dans la misère noire. Et je constate que le message que porte Sanders, c'est de dire par rapport à ces perdants, par rapport à ce manque de perspective qui est donné, nous allons pouvoir reconquérir l'électorat qui a justement été gagné par Trump en allant le chercher là où il est, c'est-à-dire dans les zones industrielles qui ont été touchées, mais aussi, et ça c'est aussi très important vis-à-vis de Sanders, et ça Trump le touche pas, c'est la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse aux États-Unis, les sondages le montrent, croit plus au socialisme qu'au capitalisme, ce qui est quand même assez incroyable aux États-Unis. Si on pensait qu'aux États-Unis, ce serait là qu'il y aurait un peu cet élan qui est en train de Le communisme se développer. a disparu partout, il va renaître aux États-Unis. N'exagérons pas, mais en tout cas, il y a des signes d'espoir. Et là où on voit quelque chose de particulièrement réactionnaire et noir, comme on le voit avec Trump, on voit de l'autre côté aussi des signes d'espoir. Et je pense que Sanders est un signe d'espoir, comme celui des syndicalistes qui se mobilisent, par exemple, pour le salaire minimum à $15. Donc on les a rencontrés aussi, les gens de l'équipe de Sanders. C'est très inspirant. D'accord.